Shalom à tous, Baruch Hashem, on a l'immense route de continuer l'écouter Moharan. Hashem Miske, Nitanano, de pouvoir continuer Yom Yom et de ne jamais s'arrêter, Bat Hashem. Donc on est dans la Torah 21, Veine, les Atid, Akol, Yedou et Hashem. Donc voilà que dans le futur, on dira Beno Akadosh, tout le monde connaîtra Akadosh Baruch Hu. La connaissance d'Hachem va se répandre pour tout le monde. Il n'y aura plus personne qui pourra se cacher de croire qu'on ne connaît pas Hachem. Hachem, il se révélera, il sera de manière dévoilée. Bien sûr, pas pour tout le monde, pareil, c'est le secret de cette Torah-là. Mais il y aura un dévoilement quand même, un minimum d'un dénominateur commun minimal dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. À philo akum, c'est-à-dire que même les goïms, ils pourront plus voiler la face de croire qu'Hachem il n'est pas là, canal. Et voilà que la terre elle va se remplir de conscience d'Hachem, qu'il n'y a rien hormis Hachem, qu'Hachem tout ce qu'il a fait c'est pour le bien et en particulier pour le Ham Israël et pour le bien de chacun d'entre nous. Et Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, rappelez-vous que là c'est les paroles que Rabbi Nathan nous rajoute, que Rabbeinu lui a rajouté en privé, en VIP, d'accord? Et donc il lui dit à Rabbi Nathan, sache que bien que les goïms aussi vont avoir un da'at qu'on l'avait expliqué, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre que toute leur grandeur en fait, elle était pour le Ham Israël et qu'ils étaient en fait à un niveau très bas par rapport au Ham Israël, et bien quand ils vont avoir cette conscience-là, ça, nous on peut en parler dès maintenant. Dès maintenant, on peut commencer un petit peu à en parler parce que c'est une asaga, c'est une perception qui, bien qu'elle est énorme déjà, mais elle est quand même quelque chose qu'on peut un petit peu palper dans ce monde-là. Mais la conscience que nous, on va avoir quand il y aura Mashiach Tzidkenu, on ne peut même pas en parler aujourd'hui, tellement c'est quelque chose d'énorme, qui Arshav, Zeadat, ou Bibhinot, Makifin, Kanal, parce que cette dimension du Da'at qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach Tzidkenu, pour le Ham Israël en particulier, ce sont des Makifim, des notions qui nous dépassent énormément, qui collent à Shlemut, Va'atovot, Shesh La'akum, Arshav, Behemet, et nos clowns. Quand on a dit qu'en réalité, la grandeur qu'ils ont les goïms, ils vont se rendre compte que c'était que pour nous et qu'en fait, c'était une bassesse par rapport à nous. Une des dimensions qu'on peut parler dès maintenant et dire à Benoît Akadosh, c'est quoi? C'est de comprendre tout simplement que tout ce qu'on a expliqué, tout ce que tu veux imaginer, même le président des États-Unis, même ce que tu veux, les plus riches du monde entier, les stars, la hystère, etc., et bien tout cela, en réalité, ils n'ont rien. Leur grandeur, elle est rien. Pourquoi leur grandeur, elle est rien? Comment? Ken? Bémet no kloum, comme on a dit au-dessus, imda'at chasarta makanita. Si tu n'as pas de da'at Hashem, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu as une façade de bonheur, tu as un Facebook de bonheur, c'est tout ce que tu as. Et ton Facebook, il peut être en pierre, il peut être en or, il peut être en diamant, mais ça reste une façade. Parce que tu n'as pas de plénitude à l'intérieur de toi, de conscience d'Hachem, de connexion avec Kadosh Baruch Hu, Ve'adraba, Kar, Dulatam, Vetovatam, Akol, Uretuvateno. Et Bémet, toute leur grandeur et leur bonheur, se disant, c'était tout pour notre bien. Entre parenthèses, je crois que c'est le Biur al-Ekoutim, ou le Parparot la Chorma, je ne me rappelle plus, qui dit que, on peut comprendre comme ça la Gemara, qui dit qu'à la fin des temps, les Goïms, quand Kadosh Baruch Hu va juger les Goïms, ils vont dire, mais nous, Hachem, tout ce qu'on a fait, c'était pour les Juifs qu'on a fait en réalité. Ils vont dire, on a construit des ponts, c'était pour eux, on a construit des bains, c'était pour eux, on a tout ce qu'on a fait. Bekitsu, toutes les choses magnifiques qu'on a fait, c'était pour les Juifs. Et ben, mec, on voit que c'est ce qu'il dit Rabbeinu ici. Alors pourquoi là-bas, on leur dit, on leur en tient rigueur dans la Gemara qui est où arrêtez mytho, etc. Et tout. Parce que Béhémet, c'est vrai que tout ce qu'ils ont fait, Hachem, il va leur dévoiler que Hachem, il a utilisé tout ce qu'il a fait pour le Ham Israël. Mais eux, ils n'avaient pas la kavana, ils n'avaient pas l'intention de faire ça pour le Ham Israël, et c'est sur ça qu'on va que je va leur donner du jugement, genre sous-entendu. C'est facile maintenant que vous allez voir que je me suis servi de vous pour faire du bien au Ham Israël, de dire que vous avez fait ça pour le Ham Israël. Petite parenthèse qu'on referme. Ok. Imdan Khasata Makanita, Vadraba, Kol Gdatam et Toatam, Akol ou les Tuvateno. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font et toute leur grandeur, c'est pour nous, c'est que pour nous. Mais ça se dévoilera de manière claire, quand Mashiach. Velatit, quand la terre va se remplir de conscience d'Hachem, quand Mashiach, Filou Kola Akum Yedo et Hachem, et même que tous les goïms, ils vont connaître Hachem. Au passage, ils vont travailler pour nous, on n'aura plus à travailler. On va être un peuple de prêtres, de Kohanim qui vont faire que étudier l'Hachem, que étudier la Torah, que prier Hachem, que enseigner la Torah aux goïms. Et les goïms vont travailler pour nous. Et entre parenthèses, tout celui qui veut vraiment retrouver son statut de fils de roi, il peut arriver que les goïms vont travailler pour lui. Ceux qui ont des associés goïms, à bon entendeur, salut. Qu'en réalité, ils vont comprendre que toute la grandeur qu'ils avaient dans ce monde-là, à Kol ou les Tovatenu, tout est en fait pour notre bienfait à nous, pour notre bonheur à nous.
וזה אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עמלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. C'est ça le sens du verset qu'on chante avant le Birkat Amazon dans le Nosach Ashkenaz, du Teilim 126, qui nous dit alors Az. Alors, petite parenthèse, hier quand je refais l'enregistrement de vendredi, puisque vendredi je n'ai pas enregistré, je vais le refaire hier par votre Hachem, et j'ai rajouté un chidouche que je n'ai pas dit vendredi, sur le Az Yomru Bagoim. Parce que c'est quoi ce mot Az? Az, on le dit ici, Az Yomru, c'est la Tilavo. Az, c'est au futur. C'est au futur. Alors, les Goïm, ils vont prendre cette conscience-là, ils vont dire toute la grandeur qu'on avait pour nous. En fait, la grandeur était pour le d'Israël. Mais Az, en réalité, on voit plusieurs. C'est un mot qui revient, qui fait référence à la Tilavo, au futur de Mashiach, à plusieurs reprises. On dit Az Yachar Moshe. Quand Moshe Rabbeinu il a chanté avec le Ham Israël, on dit ah Moshe, il chantera Moshe. Quand est-ce qu'il chantera Moshe? Quand il y aura Mashiach Tzidkenu. On dit Azegmor Veshir Mizmor dans le Hanouka, etc. C'est quoi la notion de Az? Pourquoi le Az alors fait référence à la période 1? Az, c'est 8, c'est l'infini, c'est la période du Mashiach. Il a dit Az, c'est 1 plus 7, c'est 8. Aleph et Zayin, ça fait 8. Et 8, c'est la dimension de l'infini, c'est la dimension du surnaturel, c'est la dimension du Mashiach. Mais c'est quoi cette dimension qui se cache derrière le 8? Rabbi Ilan, pourquoi on n'a pas dit Chet alors? Chet, pourquoi on a dit Az, Aleph et Zayin? Parce que Aleph, les amis, Aleph, c'est ce qu'on a vu. C'est la fameuse Gemara dans Masechet Psachim, page 50, qui dit que les Hatid Lavo, Hachem, il sera un. Son nom, il sera un. Il sera Echad, c'est Aleph. C'est quoi Echad? Rappelez-vous toujours que Echad, Aleph, Echad, c'est Gematria Ahava. On verra que Hachem, il est que un, quoi? Il est que amour. Aleph, c'est également quand tu prends le Vav, c'est un Vav, un Yud en haut, un Yud en bas, ça fait 26. Aleph, il est que miséricorde, Kadosh Baruch Hu. 26, c'est le Yud Kevavke. Le Aleph, il a un Vav transversal, un petit Yud qui le dessine en haut, un petit Yud qui le dessine en bas, ça fait 10, 10 et 6. Yud et le 6, ça fait 26. Hachem, on verra qu'il est que miséricorde, il est que amour. Et Echad, c'est 1, c'est Aleph, Ched plus Dalet, 1 plus 8 plus 4, ça fait 13. C'est les 13 attributs de miséricorde. On verra qu'Hachem, il est que miséricorde. Et c'est quoi le Zayin alors? C'est qu'en réalité, dans toutes les sphères, dans toutes les sphirotes, dans toutes les midot d'Hachem, dans tous les 7 jours de la création qui ont eu, c'est quoi? C'est qu'un cycle de 7 la création. Depuis Adam Arishon, le monde il tourne par un cycle de 7 jours. Et bien durant tous les 7 jours de ta vie et de toutes les Gilgoulim, depuis Adam Arishon, de tous les hommes en réalité, tout n'était que dirigé par l'unicité d'Hachem, l'amour d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. Et tout ça, c'est inclus dans le Az. C'est pour ça que Az, Egmor, Veshir, Mizmor, à ce moment-là, quand tout se terminera, on va chanter à Hachem, Az, Yachir, Moshe. À ce moment-là, Moshe va chanter Az, Yomro, Vagoim, Igdil, Hachem, Asatimele. À ce moment-là, les Goïm, quand ils vont avoir cette conscience-là que tout venait d'Hachem pour le bien, ils diront, on rentre dans les mots de Rabbeinu, ils diront, les Goïm, Igdil, Hachem, Asatimele. Hachem, il a fait grandir, tout ce qui nous a fait grandir à nous, les Goïm, c'était pour eux. C'était pour eux. Igdil, Hachem, Asatimanu. Tout ce qu'Hachem, il a fait pour nous, des grandes choses qui ont été des grands peuples, les Goïm, dans l'exil, c'était pour eux en réalité, c'est pour les Juifs. Parce que va se dévoiler en réalité la Kavana Tova, l'intention positive d'Hachem, même dans l'oppression des Goïm. C'est-à-dire que quand il y aura Mashiach Tzidkenu, on va comprendre, et les Goïm vont comprendre que tout ce qu'ils nous ont même persécuté, même les pogroms, même la Shoah, même l'Inquisition, tout ce que tu veux, tout ça, ils vont se rendre compte que même ça, d'une manière terrible et incompréhensible du tout de ce monde-là, c'est pas du tout pour nous de ce monde-là de comprendre ça, mais on verra de manière claire comment un Kadosh Baruch Hu, en réalité, comme un père qui veut rectifier son fils, comme un père qui veut éduquer son fils, et bien Kadosh Baruch Hu, d'une manière terrible et effroyable, en réalité, il faisait un bienfait pour l'âme d'Israël et pour le monde entier à travers les Goïm, même quand les Goïm, ils se sont... C'était là-bas le commentaire qu'on avait là? Ah, c'est pas mal, hein. Ok, Aïnou Imaakou, ok. Aïnou Imaakou, mais il dit Hachem Asatimele, qui a kol ayak duatam shel ele. Parce qu'en réalité, toute leur grandeur des Goïm, c'était la grandeur du Ham Israël. Qui a le tovatam ou de latam, parce que c'était pour leur bienfait et leur grandeur au Ham Israël qu'on avait de la grandeur nous-mêmes. C'est ça le Az. Ça, ils vont le percevoir. C'est ça les makifines, les perceptions qu'ils ne pouvaient pas comprendre à ce moment-là, les goïms, qui vont commencer à recevoir quand il y aura Mashiach. Aval, j'essaie d'aller un peu vite parce qu'on a quand même vu ces notions plein de fois et on essaie d'avancer un petit peu. Si ça va trop vite, mettez-moi un pied sur le frein. Aval, etzlenu, yel ze ada'at davar pashut usrok. Mais pour nous, ces choses-là, ça sera une compréhension qui sera tellement simple que ça sera de la rigolade. Ça nous fera rire que oui, c'est une merveille de telle compréhension. Parce que nous, notre date, à ce moment-là, de Mashiach Tzidkenu, il va se répandre énormément. On peut dire aussi Az, Meod. C'est quoi le Meod? C'est que même le Yetzirara, même tout ce qui est la notion du Meod, que Binet Tov Meod, c'est le Yetzirara. On verra que tout, Mamash, Akol Zaya, Kadosh Baruch Hu, le Tavatenu. C'est Az, Imales, Rokpinu. C'est ça la suite du verset. Eux, c'est Az, Yomru. Az, à l'époque du Mashiach, ils diront que toute leur grandeur, c'est pour nous. Et nous,
Az Imalé Serokpenu, à l'époque de Az, à l'époque du Mashiach, alors à ce moment-là, notre bouche elle va éclater de joie, elle va éclater de bonheur, de joie, parce qu'on verra combien on est à des milliards d'années-lumière de la compréhension des choses qu'eux, ils sont arrivés. אז יאמרו והגויים הגדיל השם וכו' וכו'. כי זה הדעת וההשגה שיהיה להם אז, לומר הגדיל, זה יהיה אצלנו שחוק ודבר פשוט. Pour nous, ça sera quelque chose de פשוט qu'ils vont comprendre. כי דעתנו יהיה גדול מאוד, notre date, il va être incommensurable par rapport à leur compréhension. ועל כן לעתיד יחיו חיים נצחיים, כי אז יתגלה הדעת. C'est pourquoi, quand il y aura Mashiach, ils vivront une vie éternelle, parce que va se dévoiler le date d'Hachem dans le monde. ויהיו נכללים באחד, et on sera tous inclus dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Rabbeinu, il va bien nous expliquer, comprenez bien que dans ce monde-là, tu peux commencer à vivre dans le monde futur, comme il dit dans la Torah 4 de l'écouter Moran Rabbeinu. Celui qui sait, pas celui qui a la foi, celui qui sait, qui a du da'at, Mishayodea, qui a du da'at, chez Kol Meorota, Vametovato, que tous ces événements ils sont pour son bien, Zot Aprinaim Enalamaba, cette dimension est la dimension du monde futur. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est Rabbeinu, Ken Amrou, Rabbeinu Zirdan Livracha. C'est pourquoi le message de Rabbeinu, ils ont dit dans la Masechet Pesachim, page 50. Bayom Aoui Hashem Echad Ushme Echad, ce jour-là, quand il y aura Mashiach Tzedkenu, alors Hachem il sera un, et son nom il sera un. Entendu, il sera un, on verra que Hachem il est que amour, que miséricorde, même dans ses conduites de rigueur, on verra que c'est que l'amour d'Hachem. Bechi Aïdna, est-ce que maintenant la Gemara nous dit Hachem il n'est pas un avant Mashiach, son nom il n'est pas un? Pourquoi c'est seulement qu'il y aura Mashiach quand il dira que son nom il est un? Et là, Arshav et là Rabbeinu il rajoute un petit peu par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Mais Varichin ala Ra'a, Baroda Enaemet, Balatova, Atova Meti, il ramène la Gemara en entier. Que sur les mauvais événements, on dit qu'Hachem c'est un juge de vérité. Et sur les bons événements, on dit qu'Hachem il est bon et qu'il fait le bien. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, on n'arrive pas à voir dans les événements douloureux que Dieu nous en préserve, maladie, problème de santé, problème de parnassa, problème de Shlom Bayit, problème de Yitzhara, on n'arrive pas là-bas à voir qu'Hachem il se cache derrière ces événements-là pour notre bien éternel et par amour pour nous. Donc on dit qu'Hachem c'est un juge de vérité, on est Mekabel, le Xardin, le décret d'Hachem, qu'Hachem il sait ce qu'il fait et que quand il nous punit, il nous punit parce qu'on doit faire teshuva, mais on n'arrive pas à ressentir vraiment qu'Hachem nous fait une tova ici. Quand il y aura Mashiach, on verra que toutes les souffrances qu'on a vécues, tous les aspects qui paraissaient noirs de notre vie, c'était en réalité une grande lumière et on dansera sur ça. À la colle, c'est ça qu'Hachem sera un. Quand il y aura Mashiach, on remerciera et on louera Hachem sur tous les événements bons et mauvais. Hachem il est bon et qui fait que le bien. Qu'il a chez Galadat, quand le Mashiach va dévoiler le Da'at d'Hachem, la conscience d'Hachem. Il est où quand le Mashiach il va nous dessiller les yeux, il va nous nettoyer un peu les lunettes et il va enlever le rideau de l'écran noir qu'on a mis sur Akadosh Baruch Hu, Kadosh Shalom, et il va nous faire un peu plus voir la vérité d'Hachem. Alors à ce moment-là, écoutez bien, c'est les paroles de Rabbeinu, il le dit dans la Torah 65 et dans la Torah 21. C'est pas le Rav Arush qui a inventé ces paroles, qu'il est Atid, chez Edgalé Adat, Yed'ou, chez El Shumra Baolam Klal. Les gens, ils sauront tous, l'humanité entière, elle saura et elle connaîtra d'une connaissance, pas d'une émouna, d'une foi qu'on peut remettre en question, une connaissance qui ne sera plus comment dire, pourra plus la contredire, d'accord? Que quoi? Qu'il n'y a pas de mal dans ce monde et qu'il n'y a jamais eu de mal dans ce monde. Et tout le monde qui aura cru qu'il y avait du mal, il aura honte. Et il remerciera Hachem, d'autant plus qu'il a cru qu'il y avait du mal, il devra être remercié et danser Hachem pour réparer la honte au manque de kavod d'Hachem qu'il a fait. Rakulo tov et chulo echad. Et on verra qu'Hachem, il est que bon et qui fait le bien. C'est pour ça qu'il a fait que le bien, Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il déteste la tristesse. Parce qu'Hachem, il te fait que des tovot. Hachem, il te fait que du bien. Simplement, comme tu ne cherches pas à connaître Hachem, tu crois qu'Hachem, c'est un tyran qui t'a abandonné ou qui s'est pris en plaisir de te mettre dans des souffrances, de shalom. Des gamagalut urak vechasronadat. Et Rabbeinu, il explique à Rabbi Nathan que sache que même l'exil collectif, l'exil individuel, l'exil physique, l'exil spirituel, tout ça, c'est qu'un manque de conscience d'Hachem. J'ai mal parlé. Hachem, il ne déteste pas celui qui est triste. Il déteste la tristesse, bien évidemment. Et au contraire. Pourquoi il déteste la tristesse? Parce que la tristesse, elle masque l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il n'y a pas de plus grande tristesse pour Hachem qu'Aviachol. Il n'y a pas de plus grande peine, pas de tristesse, mais pas de plus grande douleur qu'Aviachol, si on peut dire ainsi, sur Akadosh Baruch Hu, bien qu'il n'y a rien qui altère Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a pas de plus grande douleur pour Akadosh Baruch Hu, comme il a écrit le Rav dans son commentaire dans Shlom Malchut, que le fait de voir ses enfants qui ne sont pas conscients de la grandeur de son amour pour eux. Hachem, si on était conscient combien il nous aime, on ne ferait que sourire, on ne ferait que remercier Hachem, que lui parler, que espérer en lui, que danser. Mais comme nous, on ne travaille pas cette conscience-là et qu'on n'a pas des manigim, des dirigeants qui nous enseignent suffisamment bien cette connaissance-là dans la Torah, alors Hachem, il souffre, Kaviachol, du fait qu'on n'est pas conscient combien Hachem nous aime. Mais c'est Katou. Là, on est où? Ouais. Donc, tout l'exil, individuel, collectif, matériel et spirituel,
n'est qu'une résultante d'un manque de conscience d'Hachem, un manque de recherche d'Hachem, un manque de connaissance d'Hachem. Comme c'est marqué dans le prophète Yeshaya, la reine Gala Ami Miblidat. C'est pourquoi mon peuple il est parti en exil physique, après l'élection du Beth Amikdash, sans conscience d'Hachem, sans connaissance d'Hachem. Et Rabbeinu se sert de ça pour te dire quoi? Pourquoi tu te retrouves dans la galoute? Parce que tu as perdu ton da'at. Parce que tu n'as pas de da'at d'Hachem. Tu ne travailles pas ton da'at d'Hachem. Tu cherches ton travail, tu travailles le da'at d'Hachem. Comme on l'a vu dans la Torah, cette Torah-là, par exemple, de crier vers Hachem, de te sanctifier, de vouloir travailler tes traits de caractère, tes mauvais désirs, etc. Ah, tu vas retrouver du da'at et tu vas sortir de la galoute, tu vas revoir Kadosh Baruch Hu, tu vas voir que tout est pour le bien et tu vas te sentir bien dans ta vie. Et pourquoi donc on est sorti d'Égypte, de la galoute, de l'exil d'Égypte? L'exil d'Égypte, si on comprend bien, c'est un manque de da'at, c'est un manque de conscience d'Hachem. On était le mochin des Katnout, là-bas on ne voyait plus Kadosh Baruch Hu. On était sous l'emprise des Goïm, sous l'emprise de la Avodah Zara, et voilà l'emprise des forces de la nature. Et voilà, qui c'est qu'il envoie Hachem pour nous sauver de là-bas? Il nous envoie le Da'at en chair et en os, c'est-à-dire le représentant du Da'at, de la conscience d'Hachem, qui peut influencer les cœurs et les esprits de chacun à retrouver le Da'at d'Hachem, qui est qui? Moshe Rabbeinu. Le Tzaddik, c'est lui le Da'at. C'est lui le Da'at d'Hachem sur terre, et c'est lui qui influe le Ruach Chaim, le souffle de vie dans chacun pour nous influer le Da'at et nous élever à la conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est Katou, Veidatem, Kiani, Hashem, Amoti Etrem, Tachat, Tzilot, Mitzrayim. Et vous saurez, c'est marqué dans Shemot, vous saurez que je suis Hashem qui vous a fait sortir d'Égypte, de la souffrance, de l'exil d'Égypte. Pourquoi tu souffres en Égypte? Parce que tu ne connais pas Hashem. Je vais t'envoyer Moshe et vous allez me connaître. Vidatem, vous aurez du Da'at. Que je suis Hashem, Hashem miséricordieux, Hashem qui est rempli d'amour. Si tu avais cette conscience-là en Égypte, tu danserais pendant que tu mettais les briques. Une fois, j'étais avec le Rav Arouche en France, on allait au Garage Torah Box et il devait faire un show, le Rav. Hashem, il a voulu autrement, qu'il n'a pas eu le srout, le Rav de faire le show qu'il voulait faire. On n'a pas eu le srout de recevoir le Mechila, on n'a pas eu le srout d'entendre le show que le Rav voulait faire. Moi, j'ai eu le srout de préparer le show avec lui dans la voiture. Et il m'avait dit cette fameuse notion-là, que si le Ham Israël, ils avaient eu du Da'at en Égypte, s'ils avaient eu cette émouna en Égypte, même en mettant les pierres, en construisant les villes là, de Pitom et Ramsès, ils seraient en train de chanter, ils diraient Kamatov, Hachem. Hachem, tu veux Hachem que je mette pour l'instant, que je construis des maisons, c'est ça que tu attends de moi pour l'instant, comme ça que tu veux pour l'instant. Alors je te sers Bessimcha Hachem et je mets des pierres Bessimcha, parce que si tu avais du Da'at, tu ne souffres pas. Tu sais qu'Hachem veut de ça pour toi, tu te connectes à Hachem et tu ressens Hachem, même dans ta galoute. Même dans ta galoute. Et donc, quand maintenant je t'envoie Moshe, vous allez me connaître, vous allez savoir que je suis Hachem qui est rempli de miséricorde, qui vous fait sortir de la souffrance d'Égypte. Parce que toute ta souffrance dans ton Égypte, c'est pas à cause du fait que tu es en Égypte. C'est parce que l'Égypte, Metzarim, elle te met dans l'étroitesse d'esprit de plus voir Hachem qu'Hachem il t'aime et qu'il est pour ton bien. Si dans ta souffrance là-bas, tu te rappelles qu'Hachem il t'aime et qu'il est pour ton bien, tu pourras danser là-bas. Même dans tes dettes, même dans ta recherche de ta femme, même dans un trait de chambre, dans un problème de santé, même dans un problème de Parnassa, même dans un problème de Yetzirara, dans tout tu pourras danser. Parce que tu es avec Hachem, même en prison que Dieu nous en préserve. Comme Youssef a dit, parce que l'essentiel de la délivrance, l'essentiel, tu cherches midi à 14h, il faut chercher la délivrance chez Hachem. Il n'y a que chez Hachem la délivrance. La délivrance, elle est chez Hachem. Hachem, c'est le Beth Amikdash, le Da'at, c'est le Beth Amikdash. Nous, on attend le Beth Amikdash, on attend Mashiach. Mashiach, il va venir, il va remplir le compte en banque. Mashiach, il va venir, il va me marier. Mashiach, il va venir, il va nous guérir. Mashiach, il va venir, il va me donner des maisons. Oublie tout ça. Tout ce sentiment que tu es dans la rasra, c'est juste parce que tu ne cherches pas Hachem. C'est ça le Mashiach. C'est ça le Beth Amikdash, c'est le Da'at. Mashiach, il va juste nous donner du Da'at. Rabbeinu, il a dit, Beni ou ben Mashiach et Trilouk. Entre moi et Mashiach, il n'y a pas de Trilouk. Pourquoi? Parce que ce que je vous enseigne, c'est ce que Mashiach va vous enseigner. Simplement que ça va se donner de manière beaucoup plus gratuite, de manière beaucoup plus facile, et que ça va être en accéléré. Et il y aura plus chaud que d'accepter ce que Mashiach va dire. Comme Rabbeinu l'a dit, que Mashiach va faire un commentaire sur l'écoute Moharan. Peut-être Shalom Malchut, qui sait, je ne sais pas. Donc moi, j'amar Rabbi Elazar, Kol Adam, Sheshbo, Dea, Kilunit, Nabat Amigdash, Viamav, comme l'a dit Rabbi Elazar dans la Gemara, tout celui qui a de la conscience d'Hachem, c'est comme si qu'il a le Beth Amikdash qui est construit dans sa vie. Quand tu es connecté dans le Da'at, tu peux danser, tu es en train d'amener les korbanot, tu amènes des korbanot de Toda, tu amènes des sacrifices de remerciement, tu es dans le Beth Amikdash, mon ami, la menorah, elle est allumée, c'est ton visage, tu es heureux, tu es Bessimcha, la Parnassa, elle vient, c'est le Shulchan. Tout est là, mon ami, tout est ici, si tu es connecté à Hachem avec le Da'at du Tzadik, avec le Da'at du Mashiach, avec le Da'at de la Torah, de Shah, et que tu vas dans ces conseils-là. Gamaz, Iyu, Makifim, Acherim. Et là, le Rabbeinu nous dit, sache que ça ne s'arrête pas là.
C'est pas que quand il y aura Mashiach, tout le monde va avoir la même conscience d'Hachem qui va être égale pour tous les juifs. Pas du tout. Il va faire des niveaux. Rabbeinu va faire prendre un tout petit peu ce qu'on avait vu dans la Gemara, que chaque tzaddik qui va être brûlé par la choupa de son travers, de l'autre tzaddik qui est plus grand que lui, il va nous donner un petit peu une perception dans les mots du prophète, comment on va voir qu'en fait, d'une manière unilatérale, on va tous connaître Hachem. D'une manière rien à voir avec maintenant, il n'y aura plus personne qui pourra se cacher d'Hachem. Mais par contre, il y aura une profondeur de la connaissance d'Hachem qui va être complètement différente en fonction du travail que chacun il aura fait dans ce monde-là, et un plaisir qui sera, et un feu et une ferveur qui sera d'autant plus intense que la personne elle aura travaillé dans ce monde-là de chercher Hachem dans les épreuves de sa vie et dans la Torah de Shah. Béda, même quand la terre va se remplir de conscience d'Hachem quand il y aura Mashiach, et que donc les perceptions, l'intelligence qui nous dépasse va être intériorisée, on va la comprendre et on va comprendre plein de choses extraordinaires sur Hachem et sur les incompréhensions de la vie. Rappelez-vous, dès qu'on rentre un makif à l'intérieur de nous-mêmes, c'est juste à libérer de la place autour de toi pour que ce qui était éloigné de toi, c'est comme un verre, tu as l'océan, tac, tu fais rentrer, tu as agrandi le verre, tu fais rentrer un peu plus d'eau, l'eau qui était éloignée et qui était avant trop loin de ton verre, tac, elle se rapproche et tu vas pouvoir atteindre un makif, une dimension que tu ne pouvais pas comprendre, qui était plus éloignée, qui se rapproche de toi. Il y a une infinité de niveaux, vu que Hachem il est infini, c'est Ensof de pouvoir connaître Hachem. Parce qu'il dit, bien qu'on va connaître Hachem, on ne pourra bien évidemment pas comprendre l'essence même d'Hachem Itbarach. C'est Ensof Akadosh Baruch Hu, on ne pourra pas. Ok, on aura un dévoilement d'Hachem, qu'on va connaître Hachem beaucoup plus, mais l'essence d'Hachem en elle-même, ça restera toujours un secret infini, qu'on pourra toujours monter de niveau en niveau là-bas. Sinon quoi? Comme ça, je disais hier dans un commentaire, c'est que si jamais tu dis qu'on comprend complètement Hachem, etc., c'est qu'on. Alors le monde, il revient avant la création, il revient au néant, c'est-à-dire qu'on est complètement annulé dans Kadosh Baruch Hu et que tu te réinclus dans Hachem complètement. Si tu comprenais Hachem, Mamash, Kipchuto, que tu t'inclus complètement dans Kadosh Baruch Hu, avec Kedeka, qu'il n'y a plus de questions pour toi, il n'y a plus rien, c'est bon, le monde, il est revenu avant même la création et il n'y a plus rien du tout. Parce qu'il n'y a plus de découverte d'Hachem, il n'y a plus de recherche de connaissance d'Hachem, que c'est ça tout le but du monde, c'est de connaître Hachem. Faire la parenthèse. כן, בוודאי לא ידעו מהו השם יתברך, רק כל אחד ישיג לפי מדרגתו ולפי עבודתו והגיעתו בתוכו אשר יגע וטרח בזה העולם בשביל השם יתברך. Et en réalité, mes amis, c'est pour ça qu'il faut se battre tous les jours, chaque seconde elle est comptée, chaque seconde c'est un cadeau, les amis, chaque respiration c'est un cadeau, c'est pour ça qu'il n'y a pas plus de faute plus terrible que le bitul zman, parce que le zman il revient pas, les amis, le zman il revient pas. Et chacun, en fonction de comment il va travailler dans cette vidéo, il va se rendre compte que le Zman, il est précieux, que c'est la seule chose qui est précieuse sur Terre. C'est pas l'oseille qui est précieux, c'est le temps, les amis. Les gens disent le temps, c'est de l'argent. Miskenim. Le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est du Da'at Hashem. La seule chose qui va rester, la Tid Lavo, est ton seul plaisir pour l'éternité. Ta seule joie que tu auras, ta seule frustration, entre guillemets, que tu pourras avoir, c'est combien j'ai pu acquérir de Da'at. Et combien je vais pouvoir pour l'éternité. L'éternité, pas 50 ans, pas 30 ans, pas 70 ans, l'éternité. Profiter pour l'éternité aux yeux de tous et que tout le monde sera clair et net que c'était ça l'investissement, pourquoi tu es venu ici. Le temps, les amis, le temps il est compté. Que Hachem nous donne d'avoir le temps précieux. Les tzadikim, ils avaient la montre. On a vu Rabbi Yoshua Cohen qui connaît le chasse BLP, qui est un descendant de Rabbi Chaim Volojin qui enseigne ici. Il a dit, voilà, Rav Yitzhak Cohen était en bas tout à l'heure dans le show magistral de Rav Yoshua Cohen, bon, un des Gdolador qui est du niveau un peu de Rav Yosef, qui connaît toute la Torah BLP, mais Mamash BLP, Rachid, tout par cœur. Son temps, il est limité. Il a dit, le show, messieurs, commence dans 20 secondes, ne rigole pas. Il a commencé 20 secondes après. C'est-à-dire qu'on l'a vu faire le Birkat Amazon à la bar mitzvah du petit-fils du Rav, le Birkat Amazon, il a duré 10 minutes. Mais il a regardé sa montre, tac, il a fait le Birkat. Le Rav Arush n'arrêtait pas de le regarder, genre combien de temps son Birkat Amazon, même pas 10 minutes, peut-être 15 minutes, il a duré une tonne dans son Birkat Amazon. Et il a fini, il a regardé sa montre, tac, il a rangé ses affaires, il s'est levé. Son temps, il est. Rabbi Yitzhak Bender, il avait aussi la notion du temps qui était très précieuse, Rabbi Nathan aussi. Le temps, il est précieux, les amis. Et on va rendre des comptes sur l'utilisation de notre temps. En tout cas, chacun en fonction de combien il aura utilisé son temps à chercher à percevoir Hachem, qu'il aura peiné, qu'il aura fait des efforts. Chacun en fonction de son niveau. Il n'y a pas une question de se culpabiliser. Chacun en fonction de là où il part, des efforts qu'il va faire et de ce qu'Hachem va lui offrir en fonction de ses efforts de se rapprocher de lui. Eh bien,
il va mériter, en fonction de ses efforts, les Fum Tsahara Agra, la récompense est fonction de l'effort. Tu mériteras de percevoir Hachem d'autant plus profondément, de manière beaucoup plus jouissive. Comme on a dit que l'essentiel des Sha'ashua du Olam Haba, me dit Rabbeinu Akadosh, qu'il y aura la titre de Lavo, et ben c'est justement de connaître Hachem, et de cette conscience d'Hachem, ça sera les plaisirs de remercier Hachem. Tu remercieras Hachem d'une manière d'autant plus intense que tu auras conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, du top qu'il t'a fait dans ta vie et dans le monde entier. Et bien que tout le monde va se purifier quand il y aura Mashiach. Tu n'auras pas le choix, tu rentres dans la machine à laver, de gré ou de force quand il y a Mashiach. Même l'égoïme, Afalpichen, il est fraîche. Il y aura une différence, les amis. Gadol benam leveneno. Et là, Rabbeinu, attention, il dit qu'il y aura une différence énorme entre nous et l'égoïme. Et Rabbeinu, il va embrayer que cette même différence qui est entre nous et l'égoïme, il y aura entre nous et les tzadikim, et entre les tzadikim et les tzadik à émettre. Ça veut dire, ne croyez pas que nous, on va être juste au-dessus des l'égoïme, les zéo. Chacun les uns envers les autres. Et par rapport aux tzadikim, il y aura des différences qui seront énormes. Est-ce que pour eux, ce sera une connaissance extraordinaire? Pour nous, ce sera une chose qui sera toute simple. Pour nous, ce ne sera pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, je vais me voir les malas. Azi, malais, reconnu, chez nous. Azi, on va goyer, exil, vechoulé, vechoulé. Kima, sheye, islam, asaga, leavin, veleda, bidulat Israël, beshekol, toatam, udatam, bezaolam, aya, kol, bisbe Israël. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre que toute leur grandeur en été, c'était que pour le bienfait d'Israël et pour la grandeur d'Israël? Ou Béhémet, ou à Sagagdola, c'est vrai que ce qu'ils vont comprendre, là, c'est quelque chose de l'opachut. C'est qu'à être Boalamazé, en Nevinzot. Parce que dans ce monde-là, on ne comprend pas vraiment ça. On le dit comme ça, on l'aborde, mais ça reste caché quand même de pouvoir le vivre véritablement. Afalpichen, Esleno, Loïs, Enershav, la Sagatlal. Pour l'homme Israël, ce ne sera pas quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Rak l'Isrog, Vedar Pachut, ce sera une chose simple et rigolote pour nous. Qui a Sagateno, Dateno, Azigdal, Meod. Notre perception d'Hachem sera énorme à ce moment-là, beaucoup plus que l'égoïme. Le Gamben Israël, et là, c'est là où Rabbeinu, il embraye sur nous-mêmes. Et là, c'est un peu un cri-douche par rapport à ce qu'on a vu. De Gam Ben Israël, Beatzman, Bebadai, Iye, Ifresh, Gadol, Ben Kol, Tzadik, le Tzadik. Et même dans le Ham Israël, chacun d'entre nous, il y aura des différences énormes entre chaque Tzadik et Tzadik. Mikol, Sheken, Ben Tzadik, la Racha. La plupart des raisons entre un Tzadik et un Racha. Bon, au Hachem, le Racha, il sera là aussi au Lamaba. Kol Israël, est le Chelek Lamaba. Mais mon ami, tu seras là au Lamaba, mais ce ne sera pas le même travail que si tu t'es pas efforcé de faire tes chouvas durant ton vivant. Tu n'auras pas la même récompense, Mechila. La récompense, elle est fonction de l'effort que tu fais ici. Il n'est jamais trop tard. Il y en a qui peut acquérir son Lamaba en un seul instant et être appelé Rabbi dans le monde futur. Tout dépend de l'intensité que tu vas chercher Hachem ici. Tu peux te réveiller à n'importe quel moment, faire un nouveau départ, mais il faut se réveiller. Parce que ce qui sera pour le pour celui qui sera du petit niveau, ce qui sera un niveau extraordinaire qui l'entoure, qui le dépasse, une perception extraordinaire, et bien pour le tzaddik de-dessus, ce sera quelque chose pour lui qui s'est déjà intériorisé, c'est quelque chose qui n'est pas shoot. C'est bon, détends-toi, ça va, tu m'as pris le théorème de Pythagore, on dirait que tu m'as dit un grand cri-douche, d'accord? Kol tzaddik, c'est comme un enfant, c'est un enfant qui apprend à lire. Il apprend à lire l'alphabet, il est comme un fou. Moi, je vois mon fils Nachman, il apprend à faire l'alphabet, Aleph, Bet, les voyelles, commence à dire 2-3 mots, il ne comprend pas ce qu'il dit, il est comme un fou. Je dis, ça va, c'est bon. Après, l'autre, il sait lire bien, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Après, l'autre, il comprend, mais il n'a pas les chidushim qui viennent, il n'a pas la profondeur qui vient derrière. Bien sûr. Israël, il dit que tu vois ça tout simplement. Même avec le Da'at, chacun en fonction qui va étudier les Sparim qui te donnent du Da'at, comme les livres du Ravarouche, les livres de Rabbeinu Akadosh, qui donnent du Da'at, par exemple, que ta femme, c'est pas ta femme, c'est Hachem, que ta femme elle te dit c'est Akadosh Baruch Hu, et que quand ta femme elle te parle mal, c'est Hachem qui te casse ta gava. Mais qui sont tous les conseils qui donnent du Da'at. À ce moment-là, toi, quand tu vois l'autre qui n'a pas ce Da'at là, tu vois l'autre juif qui m'estime, il souffre du matin au soir avec sa femme, et qui il comprend rien à sa vie, il a l'impression qu'on le fait souffrir pour rien. Tu vois la différence énorme qu'il y a entre toi qui va au Hachem. Et quand lui, après, il va entendre ça pour la première fois, il va dire waouh, c'est extraordinaire. Pour toi, c'est bon, ça, tu t'es déjà habitué, tu es passé aussi encore à un autre niveau, etc. Ok. Kol tzadik nirvé, et c'est ça qu'on a dit, que chaque tzadik, c'est marqué dans les paroles du sage, chaque tzadik, il va être brûlé, ou il va être enflammé par la choupa, par le dénuptial de son ami. Le dénuptial, c'est la dimension de ce qui nous entoure. Quand tu rentres dans une choupa, tu te retrouves à l'intérieur d'une sorte de lumière spirituelle qui va t'entourer. D'accord? On a dit chaque tzaddik qui va être brûlé ou il va être enflammé par la choupa, par le niveau qui entoure celui de son ami. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ayen Sham, va voir aussi ce qu'on a expliqué, Mechamouva, Beperouche, Pasouk. Et c'est ça qu'on peut comprendre. Regardez bien comment on a expliqué de manière merveilleuse, Rabbeinu, ce Pasouk-là, sur la fin des temps, qu'on n'arrête pas de voir, mais là, qu'on va donner le sens profond avec tout ce qu'on a vu comme Akdamot, comme introduction, on va pouvoir comprendre maintenant cette phrase qu'il a dit le prophète, enfin, une partie de ce qu'il a voulu dire le prophète, qui car elle va se remplir la terre de conscience d'Hachem comme les eaux recouvrent les océans. Pourquoi cette image des eaux qui recouvrent les océans? Ben, les amis, avant de vous voir dans les mots, je veux dire à l'oral, quand tu es devant l'océan, tu as l'impression que tout est égal. L'océan, il recouvre la terre de manière complètement égale partout. C'est la dimension que tout le monde va connaître Hachem. Mais dans l'océan, tu sais bien qu'en fonction de là où tu vas trouver, la profondeur n'est pas la même. Et qu'en réalité, tu peux trouver un endroit où l'océan il recouvre très peu la terre, c'est pas du tout profond, et des endroits où c'est plus profond, et des endroits où c'est des abîmes, on voit même pas la fin de l'océan. Et ça représente en fait le niveau de chacun, la profondeur de la connaissance d'Hachem que l'on va avoir, de la conscience d'Hachem que l'on va avoir, qui va être chacun en fonction du niveau de quoi, les amis? Du niveau de notre humilité. Parce que l'océan, il a d'autant plus de contenant, qui est la conscience d'Hachem, qui est l'eau, d'autant plus il est bas, il est profond, il est tout en bas. Plus une personne elle aura acquéri de la nava et de la chiplout, de l'humilité, de la bassesse d'esprit dans sa vie, ça leur a cassé son orgueil. Quand tu casses ton orgueil, tu fais une place de vide à l'intérieur de toi, tu te vides de ton moi personnel et tu laisses de la place à Hachem, tu laisses de la place à la conscience d'Hachem. Plus une personne elle va creuser à l'intérieur d'elle, de retirer sa ga'ava, plus elle va se sentir petite, plus elle va descendre profondément, entre guillemets, et elle va en réalité pouvoir avoir du da'at d'Hachem, comme les océans, qui dans les abîmes, sont énormes, l'eau qui recoule là-bas, c'est énorme, et ça n'a rien à voir avec celui qui a toute sa vie et resté avec sa ga'ava, et qu'il aura des pâquerettes là où quand tu mets les pieds dans l'eau, les enfants qui n'osent pas rentrer parce qu'ils ne savent pas nager, ils mettent que les pieds là, ils patauchent avec les pieds dans l'eau, ben voilà le da'at qu'ils auront, c'est-à-dire qu'ils auront le da'at d'un tout petit peu d'eau, et chacun en fonction du niveau qu'il aura travaillé, il aura une profondeur de da'at en fonction de la nava et de la shifut qu'il aura accumulé durant sa vie. Ouais, aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ce que tu peux attraper ici, ça ne sera pas shoot. Là, on parle d'un da'at qui sera ensof, qui sera énorme par rapport. Ouais, ce sera pas shoot, il y aura encore. Il y aura plus profond, c'est ça. Alors, déjà, nos yeux ils vont se dessiller. Là, tu travailles ta Emouna. Quand les sphérimes du Ravarouche, les frères Rabbeinu, tu travailles ta Emouna. C'est-à-dire que c'était dans une dimension de foi. J'ai la foi, etc. Et on essaie d'en faire un date. Là, quand il y aura Mashiach, les choses, ça va être du date. C'est-à-dire que ça va être une clairvoyance. Rabbeinu, il a dit que le date que les Ham Israël ils vont avoir, on ne peut même pas en parler tellement c'est énorme. C'est quoi? Non, justement, il ne met pas la diabachute pour tout le monde. Il met un niveau de dévoilement d'Hachem minimal pour tout le monde. Et après, la profondeur. Voilà. Peut-être. Peut-être. En tout cas, on laisse Mashiach nous faire dévoiler comment ça se passera vraiment. Mais en tout cas, cette dimension qu'en fonction de ton effort que tu auras fait ici de chercher Hachem et d'avoir accumulé de l'humilité, eh ben, tu auras une perception et un plaisir de la conscience d'Hachem. Parce que là-bas, quand il y aura Mashiach, l'oseille, ça ne sera plus un plaisir. Les femmes, ça ne sera plus un plaisir. Tu auras peut-être encore cette envie-là parce que tu ne l'as pas nettoyé au début, mais ça sera plus, ça sera connu, ça sera plus quelque chose que tout le monde va courir derrière. Les gens, ils auront honte de ça. Les gens, ils auront honte de ça. Les gens vont vouloir se nettoyer de ça parce qu'ils vont se rendre compte que vraiment ça pue, que vraiment c'est la honte, que vraiment c'est l'archouma, que ce soit l'argent, que ce soit les femmes, que ce soit les honneurs, que ce soit la nourriture. Quand Sheken et Averot. C'est ça que Mashiach, il va sentir. C'est pas que Mashiach va sentir, il va te faire sentir, mon ami. Il va te faire sentir ce que t'es. Les animaux, ça pue. D'accord. C'est pour ça que l'être humain a créé des déodorants. Pour cacher son instinct animal. Les tzadikim ne sentent pas mauvais. Les tzadikim ne sentent pas mauvais. Le Rav Waknin qui fait l'animation à Ouman, qui se met dans les airs, il a dit quand j'ai été visiter un des maîtres du Rav Arouche en prison, qui était presque l'âge de 80 ans, il a dit moi je peux vous dire, j'enlace les gens toute la journée, je peux vous dire les odeurs que je sens. Un homme qui est dans la prison, qui n'a même pas accès qui mate à la douche, qui a 80 ans, que tu rentres son talit et que tu sens l'odeur du Gan Eden, c'est inexplicable, il m'a dit. Et que tu n'as pas envie de bouger tellement tu sens des odeurs qui sont merveilleuses. Les tzadikim, ils sentent bon. Ils n'ont pas de. C'est la vérote qui sent mauvais. Quand je me dis de haut, je dis l'archouma. Allez, on s'arrête là, Bat Hashem.
Ki be'asechel hamshutav yhiyu kulam shavim. On finit juste le commentaire dans les mots. C'est quoi cette image de la mer qui va recouvrir les océans? D'accord? Parce qu'il y aura un sechel hamshutav, il y aura une intelligence qui sera commune à tout le monde. Tout le monde sera égal là-bas. Shakol idou d'Hachem. Tout le monde va connaître l'Hachem comme la surface des eaux qui est pleine pour tout le monde. Afilou akum, même les goïms. Arbe'amkut achorma, mais dans la profondeur de l'océan, la profondeur de la conscience d'Hachem, Yekol echad lefim hadragato. Chacun sera à son niveau. Il y aura une profondeur. Kamaim amchasim ayam, comme les eaux recouvrent les océans. Chez les mala amaim shavim, qu'en haut, à la surface, les eaux elles sont égales. Bechol makom, à tout endroit. Arbe'amkut anevdalim meod. Mais la profondeur de l'eau, elle est extrêmement variable et c'est incomparable. L'eau que tu as au bord, à la rive et dans les profondeurs des océans. Qui baisait à makom amin nemochim usmochim laaretz, comme après la de terre et terre. C'est un endroit où l'eau elle est proche de la terre et un endroit où l'eau est très 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 profonde et très écartée de la terre. Comme achar emamukim adateov, et des fois elles sont en profonde jusqu'aux abîmes. Ken yeh basagat Hashem itbarach latid. Comme ça sera pour la perception d'Hachem qu'on aura à la de Lavo, et on expliquera, parce qu'il faut prendre le temps pour bien expliquer, que ici se cache l'explication de la parole de nos sages, Kol tzadik nirve mechupato shel chavero, que chaque tzadik qui sera brûlé ou sera enflammé par la choupa, par le niveau qui est entouré, le niveau de son ami. Hachem, on verra ça demain, Imasa Hachem, que nous donne le srout, Hazak, Venitrazek.